Assalamu alaikum wa rahmatullah. Résoudre l'équation 2 à la puissance de x plus 1 plus 2 à la puissance x plus 3 moins 10 égale à 0. Je vous conseille de prendre une pause pour chercher la solution, puis regarder la vidéo. Donc voilà une équation à résoudre. Cette équation, vous voyez que elle est un peu étrange. Pourquoi étrange? Parce que l'inconnu, cette fois, se trouve au niveau de l'exposant de 2 puissances. Il est là, il est là. Je vais me mettre à la place d'un élève de troisième année. On va, qu'est-ce que je peux faire alors? Et donc, la première remarque que je peux faire en tant qu'un élève de troisième année, c'est que l'exposant est une somme. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que lorsqu'il s'agit d'une puissance dont l'exposant est une somme, je peux écrire cette puissance sous forme d'un produit de deux puissances qui ont la même base. Donc là voilà, a à la puissance n plus m égale a à la puissance n fois a à la puissance m. Réciproquement, a à la puissance n fois a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. Je suis là. Je peux écrire cette puissance sous forme d'un produit de deux puissances qui ont la même base. 2 à la puissance 2x fois 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance x fois 2 à la puissance 3 moins 10 égale à 0. Donc, c'est ça. 2 à la puissance 2x fois 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance x fois 2 à la puissance 3 moins 10. 2 à la puissance 3, ce n'est que 8. C'est 2 fois 2 fois 2. Donc, je vais remplacer 2 à la puissance 3 par 8. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer? Regardez, ça, c'est le premier terme de cette somme. Ça, c'est le deuxième terme. Et ça, c'est le troisième terme. Et dans chaque terme, je vois la, c'est-à-dire présence de 2. 2, elle est là. C'est le produit de 2 par 4. Et encore là. Pourquoi? Parce que 10 est 2 fois 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 est un facteur commun. Donc, c'est 2 facteurs de 2 à la puissance 2x plus 4 fois 2 à la puissance x moins 5. Je reprends encore une fois. 2 facteurs de quoi? De ça. C'est-à-dire de 2 à la puissance 2x plus, alors 4 fois 2 à la puissance x moins 5 égale à 0. Alors, regardez là, on a un produit nul dont l'un des facteurs est non nul. Celui-là est différent de 0. Ça veut dire celui-là égale à 0. Encore une fois, on a un produit nul et on a un facteur qui est 2 et non nul. Ça veut dire ce facteur égale à 0. Alors là, de ces 2 à la puissance 2x plus 4 fois 2 à la puissance x moins 5 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on a 2 à la puissance 2x. Alors, comment je peux écrire 2 à la puissance 2x? Alors, d'après la propriété, la puissance d'une puissance, je peux écrire 2 à la puissance 2x. C'est 2 à la puissance x, le tout à la puissance 2. Il s'agit de cette propriété a à la puissance n fois m égale a à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc, je suis là. Je vais écrire cette puissance égale égale à une puissance d'une puissance. Réciproquement, qu'est-ce qu'on dit? On dit puissance d'une puissance. C'est une puissance en gardant la même base et en multipliant l'exposant par l'exposant. Donc là, il s'agit d'un produit de 2 par x. Donc je peux l'écrire sous forme d'une puissance, c'est-à-dire 2 à la puissance x, le tout à la puissance 2. Alors, question, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est-à-dire 2 à la puissance x, le tout à la puissance 2, plus 4 fois 2 à la puissance x moins 5 est égal à 0. Je suis là.
qu'est-ce que je peux faire encore? Essayons de bien regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque qu'il y a un carré de 2x plus 4 fois le nombre qui est là, c'est-à-dire 2 à la puissance x moins 5. Donc, ces deux termes me rappellent quelque chose. C'est une identité remarquable. Pour que les choses soient très claires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ce 2 à la puissance x par a. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner a à la puissance 2 plus 4 fois a moins 5 égale à 0. Et je l'ai déjà dit, c'est là, on a le début d'une identité remarquable qui est a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b le tout au carré. Alors, a carré, il est là, plus 2 fois a, 2, là, c'est normalement 2 fois, alors 4, j'ai là 4, donc je vais multiplier 2a par 2 pour avoir 4, c'est-à-dire, alors 2, alors pour qu'on ait une identité remarquable, je dois faire quoi? Je dois ajouter 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 2, qui est 4. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais obligé, pour qu'on ait une identité remarquable, j'étais obligé d'ajouter 4. Je vais le retrancher immédiatement. Pourquoi? Pour garder l'égalité. Et là, on a déjà moins 5. Il est là, je vais le garder. Tout ça égale à 0. Donc, a carré plus 2 fois a fois 2 plus 4. Je peux là introduire des parenthèses pour faire apparaître ce que je viens de dire là, c'est l'identité, moins 4, moins 5 égale à 0. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est a plus 2 le tout au carré. Hein? A carré plus 2ab plus b carré égale a plus b le tout au carré. Encore une fois, c'est a carré plus 2 fois a fois 2 plus 2 au carré moins 9 égale à 0. Et j'ai déjà dit que a égale à a plus 2 le tout au carré. Moins 9 c'est quoi? C'est 9 c'est le carré, 2, 3. Donc je peux écrire c'est a plus 2 le tout au carré moins 3 au carré. On a là la différence de 2 carrés. A plus 2 le tout au carré, moins 3 le au carré. Ça nous rappelle une identité remarquable. C'est la troisième. A au carré moins b carré égale à a moins b, facteur de a plus b. Le voilà. A carré moins b carré égale à a moins b, facteur de a plus b. Ça veut dire ça. C'est a plus 2 moins 3, facteur de a plus 2 plus 3 égale à 0. Alors là, ça veut dire quoi ce produit? Ça veut dire c'est le produit de a moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est 2 moins 3. Et là, facteur de a plus 5 égale à 0. Alors, ça veut dire quoi ce produit égale à 0? Ça veut dire que le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un produit nul. Donc, a moins 1 égale à 0 ou a plus 5 égale à 0. Ça veut dire a égale à 1 ou a égale à moins 5. A, ce n'est que 2 à la puissance x. Donc, je vais le mettre là et le mettre là. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 à la puissance x égale à 1 ou 2 à la puissance x égale à moins 5. Alors, 2 à la puissance x égale à 1. Essayons d'écrire le 1 sous forme d'une puissance de 2. Pourquoi faire? Pour trouver l'inconnu qui est x.
Alors, comment je peux écrire 1 sous forme d'une puissance de 2? 1 égale à 2 à la puissance 0. Alors là, 2 à la puissance x égale à moins 5. Hein? Quel est ce nombre x tel que 2 à la puissance x égale à moins 5? On ne peut pas trouver le nombre x. Pourquoi? Parce que ce nombre, c'est un nombre positif. C'est la puissance de 2. C'est une puissance de 2. Pourquoi? Parce que normalement 2 à la puissance x, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 x facteur. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un nombre positif. Donc, un nombre positif ne peut être jamais égal à un nombre négatif. Ça veut dire, dans ce cas, c'est un cas impossible. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas trouver x tel que 2 à la puissance x égale à moins 5. Mais là, 2 à la puissance x égale à 1, ça veut dire 2 à la puissance x égale à 2 à la puissance 0. Ça veut dire que x égale à 0. Voilà, donc cette équation a une seule solution qui est 0. Donc voilà, on a trouvé la solution de cette équation. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.